Voilà, nous abordons maintenant la troisième partie de notre soirée, à partir du texte du pape François, la joie de l'Évangile, et nous arrivons maintenant à la troisième partie du 4e chapitre qui s'appelle le bien commun et la paix sociale. Je vais travailler ce soir avec vous à partir des paragraphes 217 à 237. Que vous avez déjà lu toute la semaine et que vous connaissez par cœur, donc ou au moins avec le cœur, ce qui est mieux que par cœur. Alors tout d'abord, le pape commence ce soir cette partie donc sur le bien commun et la paix sociale en rappelant que bien sûr la joie et l'amour sont le cœur de toute la parole de Dieu. La joie de Dieu qui nous crée, qui vient pour nous sauver, et puis l'amour qui nous est révélé par le Christ en plénitude. Et du coup, il nous faut aussi pouvoir entendre que cette parole de Dieu, créatrice de joie et d'amour, eh bien, elle nous apporte aussi la paix. Donc le pape va entrer dans ce sujet de la paix et essayer de nous proposer, à partir de la doctrine sociale de l'Église, à partir de l'enseignement de l'Église, mais aussi de la parole de Dieu, et un certain nombre de dimensions, de valeurs, eh bien, ce que ça signifie de travailler pour la paix, comment est-ce que nous pouvons tous œuvrer pour la paix. Tout d'abord, il commence par dire ce que n'est pas la paix. Et notamment, la paix sociale n'est pas l'absence de violence. Il essaye de nous expliquer dès le départ que les chrétiens ne sont pas les représentants des bisounours sur la terre. Et que du coup, nous devons, nous aussi comme chrétiens, être capables d'entendre et de comprendre qu'on ne peut pas construire la paix sur la base d'un irénisme. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va bien trouver une manière de pouvoir s'entendre. Tout comme la paix n'est pas la pure absence de violence, qui, en plus, généralement, quand on essaye de lutter contre la violence, eh bien, est marquée par une imposition de l'un sur l'autre. Finalement, on arrive à avoir des paix qui ne sont pas des paix sociales, qui sont des paix contractées, et qui, en vérité, sont la décision du plus fort vis-à-vis du plus faible. Le pape continue avec des éléments qui, vous allez le voir, sont immédiatement accessibles à chacun d'entre nous. Après avoir dit que la paix sociale n'est pas l'irénisme, il explique aussi que la fausse paix, c'est celle qui va réduire au silence les pauvres ou bien les tranquilliser, qui va en fait permettre une deuxième fausse paix qui est, dit-il, la fausse paix des jouisseurs des grands bénéfices, avec des styles de vie sans heurts face aux survivants. Du coup, on comprend que ce que l'on veut construire n'est pas d'abord son propre royaume, n'est pas d'abord sa propre humanité paisible, avec les grandes haies qui vont nous séparer du voisin pour ne pas le voir, ni le croiser, ni avoir à lui dire bonjour, etc., mais qui va justement essayer de comprendre qu'il y a dans le cœur de chaque homme et dans le cœur de chaque peuple des revendications sociales, c'est-à-dire des revendications pour vivre dans la société, et qu'il y a du coup des désirs d'intégration sociale, c'est-à-dire des manifestations d'hommes et de femmes qui véritablement cherchent un chemin qui parfois, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont pauvres, ne leur est pas permis. On préfère les faire taire et on préfère les obliger à se taire, par exemple en les menaçant de supprimer ne serait-ce que les aides qu'on peut par exemple déjà leur donner. Tu n'es pas chargé de nous revendiquer ce que tu as, ce qui est important pour toi, puisque déjà tu as vu tout ce qu'on a fait pour toi. Donc ne viens pas en rajouter. Eh bien ça, cela provoque des tensions, parce qu'on est en train d'étouffer, du coup, des revendications pour les personnes qui veulent vivre dans la société, et on les étouffe au prétexte de quoi ? Eh bien, au prétexte d'un consensus de bureau, dit le pape, ou bien d'une paix éphémère. Finalement, quand on demande aux pauvres de se taire, quand on fait taire les revendications, quand on fait taire les désirs d'intégration, eh bien, on entre dans une paix éphémère qui ne va être donnée qu'à une minorité soi-disant heureuse, qui en vérité va vivre dans la peur permanente de perdre cette paix qui ne sera qu'éphémère, et elle le sait bien.
Elle le sait bien, parce que souvent, elle sait par quelle force et quelle violence elle a acquis cette soi-disant paix, qui en vérité n'en est pas une. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous sommes appelés à reconnaître la dignité, la dignité de la personne et le bien commun comme étant deux valeurs qui sont toujours supérieures à la tranquillité de quelques-uns. La dignité de chaque homme, le bien commun au cœur de l'humanité sont toujours supérieurs à la tranquillité de quelques-uns, qui, dit le pape, de ces quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Et donc, ce refus de cette résistance pour pouvoir garder leurs privilèges, eh bien, provoque de la guerre, provoque des conflits sur lesquels on ne peut pas réussir à mettre la paix, parce que finalement, c'est chacun qui va pouvoir manifester sa plus grande force. Eh bien, le pape appelle donc une voix prophétique. Il dit qu'elle est nécessaire dans notre monde aujourd'hui. Une voix prophétique est nécessaire. Donc, qui va être capable d'élever cette voix comme une voix prophétique? Comment allons-nous pouvoir, nous élever et manifester ces éléments fondamentaux de notre vie? Ça va toujours? Alors, avançons. Notamment, puisque nous savons que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une des grandes phrases de Jean-Paul II qu'il n'a cessé de répéter tout au long de son pontificat, nous savons qu'en revanche, la paix, en mode positif, elle se construit jour après jour. Chaque jour, le soleil se lève, et donc chaque jour, je suis appelé à remettre au travail ce désir de la paix, ce travail de la paix, ce travail pour plus de justice. Parce qu'alors, puisque je vais m'en remettre chaque jour à un nouveau travail, eh bien je vais apprendre à développer intégralement tous ceux qui m'entourent et à être attentif à tous ceux qui m'entourent, être capable de dire que je ne peux pas m'occuper de tout le monde au même moment, le même jour, à la même heure. Et donc le travail pour la paix va être un travail qu'on va pouvoir appeler dans forme actuelle de développement durable. Et donc je ne peux pas dire, moi, que la paix, ça y est, maintenant, je l'ai acquise. Elle n'est jamais véritablement acquise. Parce que si je dis que c'est moi qui l'ai acquise, eh bien ça veut dire que probablement, je me suis mis en position de force pour acquérir une tranquillité dans laquelle je vais maintenant mourir, peut-être. Donc, comment pouvons-nous travailler à cela? Et pourquoi devons-nous tous y travailler? Eh bien parce que, sinon nous n'aurons pas d'avenir, et sinon nous allons finalement semer de nouvelles violences et de nouveaux conflits. Si nous ne sommes pas capables de rechercher cette paix quotidienne, eh bien, nous allons être des ensemenceurs de violences et de conflits. Alors, l'enjeu, quel est-il? Eh bien, c'est précisément de participer tous et de permettre que tous les hommes participent, quel que soit leur niveau, leur richesse, leurs conditions sociales, etc., à développer la conscience de citoyens responsables. Ce développement de la conscience de citoyens responsables, c'est pour permettre à chaque homme et chaque femme, en vertu de sa liberté, en vertu de sa dignité, de pouvoir s'exprimer. Sinon, nous allons nous retrouver avec une masse d'hommes qui ne sera plus singulière, qui sera maîtrisable par des gens plus forts encore, et cette masse va donc être une masse asservie. Et donc nous allons avoir une humanité asservie, qui va être une humanité d'esclaves, qui finalement va rentrer dans le fameux métro boulot dodo, à qui on va demander de surtout ne plus jamais réfléchir, de ne plus jamais penser, et de manière générale, d'avoir des positions qui vont être des positions communes que personne ne pourra critiquer, parce qu'elles vont englober la tolérance, le respect, et tout cela dans un beau papier cadeau, eh bien, dira que, voilà, à partir de maintenant, nous avons une masse asservie, une espèce d'immense masse humaine qui, finalement, n'a rien à dire. Et puisqu'elle n'a rien à dire, nous décidons pour elle, et donc une toute petite élite, un tout petit pourcentage de la population va décider. C'est ici que le pape François cite les évêques américains, en rappelant que c'est une vertu d'être un citoyen fidèle. J'avais tout à l'heure un jeune au téléphone, en situation de grande difficulté d'intégration et sociale, et à qui je lui ai demandé s'il avait voté aux dernières élections européennes et municipales. Il m'a dit, mais non,
ça ne m'intéresse pas. Et j'ai essayé de discuter avec lui pour lui dire, mais comment peux-tu m'appeler et appeler des instances d'hommes et de femmes adultes responsables en leur demandant de t'intéresser à toi, si toi tu ne t'intéresses pas à la société dans laquelle ces hommes et ces femmes sont impliqués. Et il me dit, ah ben j'avais pas pensé ça comme ça. Je dis, mais à qui tu demandes? Tu ne demandes pas à des robots de télé, tu demandes à des gens, des hommes et des femmes qui ont pris des décisions, qui sont responsables et qui du coup s'engagent pour toi. Et tu viens les chercher et tu dis que tu ne votes pas. Il y a donc une contradiction, et donc ne t'étonne pas que finalement tu n'aies pas forcément le résultat demandé de l'aide que tu as exigé, parce que toi-même tu n'as pas été capable, et tu n'es pas capable de témoigner de ta participation à la vie sociale. Il me dit, mais j'ai pas d'idée politique. Je dis, ben, ça c'est une erreur de le penser, qu'à 25 ans tu n'as pas d'idée politique. Tu as forcément une idée sur l'amour, l'éducation, la joie, la manière dont tu te comportes avec tes voisins et la manière dont tu dois gérer l'argent que tu as. Ça, ce sont des idées politiques. Donc, à partir de là, tu vas pouvoir chercher. Il dit, ah bah oui, j'avais pas pensé que c'était ça la politique. Je dis, ben, si tu penses que la politique, c'est des partis politiques, forcément, t'es mal barré pour décider de voter. Bon, mais quel que soit le parti d'ailleurs, ça nous arrange bien. Bon, mais fondamentalement, voilà, on comprend qu'il y a ici un travail d'une responsabilité et pour permettre que tous puissent devenir des citoyens fidèles. Et les évêques américains rappelant l'obligation morale de participer à la vie politique. Bon. Alors forcément, eh bien ce travail, c'est un travail qui est très très lent, un travail qui va être renouvelé à chaque génération et qui va toujours passer par une culture de la rencontre. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo plutôt surprenante du pape, qui rencontre un chef d'État arabe qui, dans son grand habit, manifeste que ces rencontres ne sont jamais évidentes, jamais faciles, et que cependant, c'est ainsi et simplement ainsi qu'on va pouvoir développer une harmonie multiforme, dit le pape. Vous voyez l'expression, il va y revenir. Alors, comment faire pour développer cette culture de la rencontre? Comment faire pour développer cette paix sociale? Comment faire pour permettre d'avancer et clairement de poser des points? Le pape nous en donne 4 éléments, 4 paramètres de référence sur lesquels il va développer toute la fin de ce chapitre. Le temps, l'unité, la réalité et le tout. Vous allez voir, c'est assez, du moins je l'espère pouvoir vous en rendre compte comme tel, je trouve ça assez phénoménal. Il va donc développer ces 4 phrases, je vous l'ai dit simplement, on va y revenir. Le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, la réalité est plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Ces paramètres, dit le pape, sont des paramètres de référence pour la cohabitation sociale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en manquer un. Et s'il en manque un, il y a quelque chose qui va être bancal. Ces paramètres de référence sont nécessaires pour la construction d'un peuple, avec des différences harmonisées pour un projet commun. Et voilà, dit le pape, ce qui va être le chemin authentique de la paix. Ce que je trouve très fort dans ce document pontifical, c'est que, à travers ces 4 points, ces 4 paramètres de référence, le pape va d'abord commencer par partir d'un point de vue général de ce que l'homme peut comprendre, et il terminera chacun de ces sous-chapitres par la vision pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens? Voyez? Donc ça veut dire que ce chapitre 4, vous pourriez le lire avec vos amis de toute race, langue, peuple, nation, religion, en disant, tiens, est-ce qu'on peut lire ensemble ces 4 points du pape? Il y a 3-4 pages, c'est pas très compliqué, vous pourriez vous amuser, proposer une rencontre avec des amis, etc. N'importe qui, au milieu du thé, après le jeu de cartes, dans une sortie, un dimanche en famille avec vos enfants complètement extérieurs à la foi chrétienne, voilà, en disant, tiens, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur un paragraphe du pape, le temps est supérieur à l'espace, par exemple, clac, et puis vous leur donnez le paragraphe, vous allez voir, c'est très très fort. Donc premier point, parce que il part du fondement de l'humanité, de cette unité de l'humanité, pour arriver après donc à ces dimensions des chrétiens et des exigences pour les chrétiens. Premier point, le temps est supérieur à l'espace. Tout d'abord, vous l'avez bien compris, dans chacun de ces chapitres, de ces 4 points fondamentaux, il y a une opposition. Ici, l'opposition, c'est le temps et l'espace. Donc cette opposition, dit le pape, on ne peut pas la dépasser, on ne peut pas l'annuler. Donc ça veut dire qu'on est forcément dans ce qu'il appelle une tension bipolaire. Il y a 2 pôles, voilà. En haut, en bas, dans tous les sens, qui se confrontent, qui s'affrontent. C'est pas grave.
Ne cherchons pas à annuler le temps ou à annuler l'espace en disant que le temps est le plus important ou en disant que l'espace est le plus important. Mettons-les tous ensemble. Parce que dans cette tension bipolaire entre le temps et l'espace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on découvre qu'il y a une plénitude et une limite. Et que dans toute réalité, vous avez des plénitudes, vous avez des grandes réalisations, et puis qui sont immédiatement limitées. Il y a des murs, voilà, on aimerait qu'il n'y ait pas de murs, mais chez nous il y a des murs, parce qu'on a des propriétés, parce qu'on est nombreux, et qu'il a fallu à un moment décréter quels étaient les murs qui seraient mitoyens de nos maisons, de nos propriétés, etc. Bon. Cependant, la plénitude, en nous, dans le cœur de chaque homme, c'est la volonté de tout posséder. On a tous envie de tout posséder. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le temps. Voilà. La plénitude, c'est le temps. Voilà. J'aimerais être propriétaire de plein de choses, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous limités et que nous sommes tous marqués par un espace délimité. Ça, c'est extrêmement important, dit le pape, pour comprendre les tensions entre les conjectures du moment et la lumière du temps qui passe. Parce que bien souvent, finalement, on est bloqué dans des difficultés actuelles, dans des difficultés conjoncturelles, et on perd de vue les questions bien plus larges de construction du monde. Prenons un exemple facile et cependant douloureux. Un conflit conjugal n'appelle pas systématiquement à une séparation des époux. Comment est-ce que les époux comprennent qu'ils ne sont pas appelés à se séparer dès qu'il y a un conflit? Eh bien justement en comprenant que la conjoncture actuelle ne dit pas la totalité du temps dans lequel ils se sont engagés. Et donc tout l'enjeu va être de comprendre que la conjoncture n'est pas supérieure à la totalité. On va y revenir après. D'accord? Donc finalement, le pape nous invite à travailler sur le long terme, à comprendre qu'on est appelé à travailler sur le long terme. Sinon, et regardez ce que ça veut dire, on est obsédé par les résultats immédiats. Mon exemple d'un très mauvais élève en classe de 4e, dramatiquement mauvais élève comme tous les garçons en classe de 4e au collège. Mes parents me font la leçon, les profs me font la leçon, et même mes meilleurs copains me font la leçon en disant « fais un effort ». J'ai fait un effort. Sauf que l'effort lancé en classe de 4e n'a eu de résultat qu'en terminale. C'était très très compliqué d'attendre tout cela. Sauf que de comprendre la conjecture de quelques années compliquées dans le mode intellectuel, eh bien, il faut pouvoir l'accompagner. Donc comment est-ce que nous accompagnons ces conjectures pour montrer que le moment que tu vis n'est pas l'intégralité de ta vie, que la difficulté que tu vis aujourd'hui n'est pas l'absence de plénitude et que tu as le droit de continuer de penser à l'intégralité de ta vie plutôt que de penser qu'il y a des limites qui vont dire bah, c'est maintenant, c'est fini. D'accord? On a aujourd'hui cette situation, par exemple, dans un certain nombre de collèges, où on a des orientations un peu rapides, me semble-t-il, d'un certain nombre de jeunes, en fin de 4e ou en fin de 3e, dans ce qu'on va appeler des cycles courts, parce qu'on s'arrête à la conjecture, sans être capable de voir ce à quoi ils sont, ce que ces jeunes sont capables de développer. On n'a pas forcément eu cette perspective, parce qu'on est focalisé sur un dossier de notes, et que si les notes ne sont pas bonnes, eh bien, on décrète que le cycle sera court, ou bien que le cycle sera moyennement long, ou que le cycle sera très long. Voilà. Bah, moi aujourd'hui, un peu plus de bac plus 10 qu'en fin de 3e on me dit cycle court. Heureusement qu'il y a eu des personnes, dont mes parents, qui ont dit au professeur mais attendez, il y a une conjecture qui n'est pas forcément très bonne en ce moment, mais on pense qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont se développer. En fait, ils n'avaient pas complètement tort, et je les remercie. Bon. Voilà. Donc, voilà. Et or, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui obsédé, véritablement obsédé par les résultats immédiats. On veut tout de suite. Alors, nous devons apprendre à patienter dans les situations difficiles. D'accord? Bon, là, je vous ai mis en anglais parce qu'il fait toujours un peu de brume, donc voilà. C'est toute la patience, c'est qu'on espère qu'un jour il y aura du soleil. Hein, c'est un peu comme à Dieppe. Voilà. Bon, très bien. Donc, du coup, comment, dans notre humanité, dans le travail pour la paix sociale, allons-nous travailler à la patience de ceux qui sont dans des conjectures difficiles? Quelle perspective allons-nous pouvoir leur donner, cette perspective de plénitude? Parce que cette plénitude, on comprend bien que c'est l'appel au bonheur. Hein, et donc, comment pouvons-nous leur permettre, par exemple, pour supporter les changements? Comment une société est-elle capable de supporter les changements des plans
qui sont imposés par la réalité. Par exemple, on peut avoir un plan de développement, je ne sais pas quoi, d'un pays, et puis voilà, il y a une guerre qui arrive, ou une série d'attentats, ou bien des revendications sociales qui vont chambouler tous les projets. Mais comment est-ce que la société est capable de s'attaquer à la conjecture en disant on va du coup permettre à chacun de pouvoir s'engager? Sinon, eh bien, alors qu'on pourrait devenir dynamique, on va devenir fou. Et cette folie, nous dit le pape, eh bien, c'est souvent le péché sociopolitique. Le péché sociopolitique, c'est qu'en fait, on va privilégier l'espace, c'est-à-dire ce que je peux maintenir, ce que je peux maîtriser, ce que je peux posséder, plutôt que de reconnaître le temps du processus. Et donc ce temps du processus, c'est notre mission. La mission de tous les hommes, c'est de pouvoir initier des processus, de permettre que les gens puissent avancer, plutôt que de leur dire c'est comme ça et pas autrement. Et tant qu'on continuera dans notre monde à dire c'est comme ça et pas autrement que tu seras heureux, parce que c'est moi qui l'ai décidé ainsi, si tu n'as pas de bac S avec mention très bien, plus une bonne école d'ingénieur, tu ne seras pas heureux, eh bien nous décidons de la plénitude de l'autre. Eh bien cette décision de la plénitude de l'autre est un facteur aggravant de conflit social. Parce que les gens ne sont pas à leur place, parce que c'est nous qui les y avons mis. Du coup, eh bien, nous devons être véritablement attentifs à ces processus qui sont, je vous ai mis ici une image de l'univers, ou peut-être du Big Bang, c'est pas très bien, parce que nous sommes dans des processus créateurs à chaque fois. Et ces processus créateurs vont être des processus dynamiques. Et comment est-ce que nous pouvons accompagner les gens plutôt que de vouloir maîtriser leur vie, maîtriser leur programme, maîtriser leur projet, c'est-à-dire maîtriser leur espace. Or, nous devons apprendre sans cesse à ne pas maîtriser l'espace de l'autre, parce que nous voyons bien que le nôtre lui-même n'est pas maîtrisable, même pas par nous. Du coup, on va pouvoir alors, si on initie ces processus, eh bien, entrer dans une génération de dynamisme nouveau de la société, et on va pouvoir du coup impliquer d'autres personnes et permettre à chacun de pouvoir s'engager. Alors, la question du pape, c'est justement qui s'occupe aujourd'hui de générer des processus dans le monde? Parce que on se rend bien compte qu'on a souvent des recherches de bénéfices immédiats, des recherches de rente qui ne sont de toute façon que éphémères. Parce qu'ils sont trop rapides. Et que dans cette recherche du bénéfice, dans cette recherche de la rente, je veux être tranquille, je prépare ma retraite, etc., eh bien, je ne construis pas la plénitude de l'homme. Pour finir ce chapitre, le pape prend l'exemple du bon grain et de l'ivraie, en disant que ce critère du temps qui est supérieur à l'espace, eh bien, il est tout à fait adapté à l'évangélisation. Nous ne sommes pas les maîtres de la moisson. Et du coup, ce critère adapté à l'évangélisation va nous obliger à adapter des processus possibles. Vous avez des champs magnifiques, et puis parfois, c'est-à-dire vous avez des paroisses magnifiques, et puis parfois vous avez l'impression qu'à l'intérieur de cette paroisse, ou à l'intérieur d'une réalité humaine, eh bien, vous allez voir des choses pousser, qui vont chambouler l'organisation, et qui ne vont pas faire que c'est exactement comme ça qu'on avait prévu. Eh bien, il y a une conjoncture. Comment faisons-nous pour accompagner la conjoncture et pour permettre de dire que tout n'est pas pourri, que tout n'est pas fini, que tout n'est pas à jeter à la poubelle parce que ça y est, maintenant on est tous, c'est horrible. Voilà. Et le Christ lui-même, nous dit le pape, a expliqué à ses disciples qu'ils ne pouvaient pas tout comprendre tout de suite et qu'il y aurait des étapes plus tard. Je vous enverrai l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vous rappellera ce que je vous ai dit. Et alors on comprend que même nous, on voit bien dans le processus d'accompagnement de nos enfants, dans une entreprise, de collègues, etc., eh bien, qu'il y a des choses qui s'éclairent bien plus tard. Et que, heureusement qu'on n'a pas donné des limites à ce processus de développement, parce que sinon, jamais on n'aurait pu s'émerveiller de ce processus lent qui s'est mis en place et qui permet bien des années plus tard, souvent de se réjouir de cette moisson qu'on va pouvoir reconnaître, parce que dans ces cas-là, nous dit le pape, on entre dans la victoire de la bonté. Et la victoire par la bonté, c'est justement de ne pas décider ce que sera la vie de l'autre, mais de lui permettre d'initier ces processus. Eh bien, l'initiation de ces processus entraîne à la bonté. Parce que cette bonté, justement, elle va nous permettre de dire, voilà, je t'accompagne, et elle va se manifester, et je vais permettre de révéler la bonté dans celui que j'accompagne. Ça va ? On avance. Deuxième point, l'unité prévaut sur le conflit. Le pape nous rappelle avec force que le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il n'y a rien de pire que de dissimuler un conflit. On arrive dans des relations larvées, dans des situations qui... Voilà. Il faut assumer le conflit, dit le pape.
cette manière d'assumer le conflit va nous permettre d'entrer dans une perspective. Et donc, en entrant dans cette perspective, eh bien, on va ainsi coller à la réalité. Si je dissimule le conflit, en fait, si j'ignore le conflit, plutôt que de l'assumer, si j'ignore le conflit, si je le dissimule, eh bien, je rêve. Je rêve, je fantasme d'une réalité qui n'aura jamais lieu et qui sera d'une réalité finalement inexistante. Alors, comment faire ? Il y a 3 possibilités, nous dit le pape, pour face à un conflit. Vous avez ceux qui se lavent les mains. On en connaît d'autres. Hein, voilà, je me lave les mains. J'en suis pas responsable, c'est pas mon affaire. Je vous la laisse, débrouillez-vous. Vous avez une deuxième manière d'aborder le conflit, qui sont les gens qui sont en conflit ouvert avec tout le monde et qui, du coup, en fait, sont prisonniers de la relation avec les autres, parce que ils cherchent pas à résoudre le conflit. Ils ne cherchent pas à faire la paix, ils sont en conflit tout le temps avec tout le monde, ils sont prisonniers. Voilà. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils rentrent dans ce conflit. Du coup, la 3e voie, dit le pape, c'est la voie la plus adaptée, c'est celle qui va supporter le conflit, qui va le résoudre, et qui va être capable de transformer ce conflit en un nouveau maillon au cœur d'un nouveau processus. Donc, est-ce que nous sommes capables de créer justement, et vous voyez la lenteur que ça requiert et la patience que ça requiert pour créer des nouveaux maillons, parce qu'il va falloir faire de la place. Or, ce conflit, si je l'ignore, je l'extériorise de mon histoire, je le sors de mon histoire en disant « Oh là, c'est trop grave, c'est trop dangereux, je n'arrive pas à l'assumer. » Et donc, puisque je ne l'assume pas, je n'arrive pas à l'intégrer dans mon histoire, et puisque je ne l'intègre pas dans mon histoire, je ne suis pas en paix. Et je ne fais pas la paix avec les autres. Donc, heureux les artisans de paix, dit le pape, oui, parce que justement, les artisans de paix, ils sont obligés de laisser de l'espace à l'autre. Ils sont obligés de lui laisser son espace à lui, sans être capables de le maîtriser. Alors, on va découvrir que le conflit va en vérité être une opportunité extraordinaire pour développer la communion des différences. Et non pas œuvrer pour la fusion de tous avec mes idées. Et la fusion de toutes les idées avec mes idées, parce que c'est moi qui ai les meilleures idées. Du coup, je vais participer à une communion des différences qui va me permettre, avec courage, d'aller au-delà de la surface, d'aller en profondeur et de les regarder véritablement dans leur dignité. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter à moi, malgré le conflit avec lequel je suis. Prenons encore l'exemple très facile du gendre qui doit découvrir le caractère de sa belle-mère, et réciproquement, et de l'intégration d'un nouveau maillon dans la famille qui, en plus, m'a pris ma fille, voilà, et c'est pas que ça que j'aurais rêvé, et c'est pas ça que je voulais. Oui, mais l'unité prévaut sur le conflit. Donc, puisque je recherche cette unité en permanence, je vais forcément chercher et l'unité de ma famille, et l'unité de ma fille, et l'unité de ce couple, par exemple. Donc du coup, comment vais-je être capable, c'était la deuxième question que je vais vous poser ce soir, de repérer les semences, le bon grain qui est semé chez ceux qui vont arriver dans ma vie et qui vont participer à la création de ces nouveaux maillons. Le postulat, véritablement, de cette unité supérieure au conflit permet de comprendre alors que la solidarité, c'est-à-dire le fait d'être reliés les uns avec les autres, d'être dans ce lien, cette solidarité devient le défi de l'histoire pour construire l'histoire. Car alors je comprends qu'il y a des tensions qui sont obligatoires, qui appartiennent à la vie du monde, qui appartiennent à l'humanité, et que ces tensions et ces oppositions, peuvent construire une société multiforme, plutôt que d'empêcher les tensions et d'empêcher les oppositions. Si je favorise d'une certaine manière, l'existence de ces tensions et de ces oppositions, j'engendre de nouveaux maillons, je permets qu'il y ait de nouveaux liens qui puissent se faire parce que, les polarités ne seront plus en opposition, mais elles seront en travail commun. Alors, le critère évangélique, c'est que le Christ est notre paix. Qu'est-ce que nous voyons ? Que le Christ a unifié en lui tous les conflits. Il a unifié le ciel et la terre, il a unifié Dieu et l'homme, il a unifié le temps et l'éternité, il a unifié la chair et l'esprit, il a unifié la personne et la société. Le Christ est notre paix. Alors, l'annonce de l'Évangile, qui est une annonce fondamentale, doit toujours commencer par un salut de paix. Et regardez, lorsque nous participons à la messe
avec un évêque, ou avec le pape, qui était évêque de Rome, eh bien, la première salutation de l'évêque, comme successeur des apôtres, c'est « la paix soit avec vous ». Le prêtre dit « le Seigneur soit avec vous », et l'évêque, qui est le témoin premier, successeur des apôtres de la résurrection du Christ, dit « la paix soit avec vous ». Donc la paix du Christ est un don de la résurrection et un don apostolique qui fait que tous nous pouvons recevoir cette paix qui va nous permettre d'entrer dans une cohésion qui nous est donnée par le Christ, parce que c'est le Christ qui va ainsi construire la relation des disciples entre eux sur la paix. Nous comprenons alors que ce Christ qui est notre paix, véritablement il a vaincu le monde, il a vaincu les divisions, il a vaincu la haine, il a vaincu les jalousies, et nous dit le pape, il a aussi vaincu nos propres divisions intérieures. Il a aussi vaincu toutes les dialectiques de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui en nous fait croire que nous ne sommes pas unifiés, alors que lui a déjà gagné pour nous toutes ces divisions internes qui sont compliquées dans notre vie à gérer. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est le paragraphe que nous avons lu tout à l'heure, eh bien l'annonce de la paix ne peut pas être une paix simplement négociée en disant c'est moi qui suis le plus fort, donc c'est moi qui décide de ça, comme les paix négociées de la fin de la Première Guerre mondiale ou de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, nous devons avoir ensemble véritablement cette conviction de l'unité. Pour l'harmonie des diversités, nous devons apprendre à dépasser les conflits par une synthèse nouvelle, c'est-à-dire en intégrant ces différences, et du coup, eh bien, on va comprendre qu'il y a un processus de réconciliation. C'est pour ça que je vous ai mis la photo du mur de Berlin, quand on voit le temps considérable qu'il faut pour permettre la paix aujourd'hui dans l'Allemagne réunifiée. Eh bien, ça n'est pas simplement qu'une question d'argent et de mise à niveau des salaires de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest. Ça n'est pas possible, parce que nous sommes invités sans cesse à ce processus de réconciliation qui va être un pacte culturel, qui va intégrer la diversité des cultures. Reconnaissons aujourd'hui, et ça n'est pas simplement un fait politique que je vous dis, mais je pense que c'est aussi le fait de tous les citoyens, donc y compris les chrétiens, que cette question de la diversité des cultures, par exemple en France, est une question particulièrement délicate. Et que on accepte la diversité de la culture corse, bretonne et auvergnate, et on a du mal à accepter la diversité des Congolais, des Mongols et des Ouzbeks qui viennent habiter chez nous, qui deviennent français et que nous intégrons, et qui, comme toutes les générations dans la construction de la France, ont participé à la construction de la France. Donc là, nous avons véritablement une difficulté importante dans le rapport à l'unité. Parce que accepter la diversité des cultures, ça requiert l'acceptation de la réconciliation. Et l'acceptation de la réconciliation, eh bien, c'est vraiment pas simple, on le sait, pour nous-mêmes. Alors, troisième point, ça va toujours, c'est sérieux notre affaire ce soir. Pour construire la paix, on voit bien que il y a des paramètres là qu'il ne faut pas rater. La réalité est plus importante que l'idée. Troisième point de ce chapitre. Pourquoi, dit le pape ? Eh bien parce que la réalité est. Elle est. Tandis que l'idée s'élabore. Et donc, il va falloir en permanence faire jouer la réalité et l'idée dans un dialogue permanent. Parce que sinon, le risque de l'idée, c'est qu'elle nous entraîne dans des images, dans des paroles complètement désincarnées, dans des sophismes. Le pape, je peux vous lire vraiment cette liste, elle est tout à fait exceptionnelle, parce que ça mériterait peut-être de faire une thèse de doctorat sur le sujet, c'est le paragraphe 231. Là, on sent qu'il a fait sa liste pour montrer qu'il n'aime pas les gens qui n'ont que des idées. À partir de là, se déduit qu'il faut postuler un troisième principe, la réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité. Les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs, les projets plus formels que réels, les fondamentalismes anti-historiques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. Voilà, donc là, il y aurait de quoi développer des choses très largement. Mais vous voyez, c'est assez génial parce que, voilà, bien sûr, c'est le pape, mais on voit bien que finalement, en disant que la réalité s'élabore, eh bien, il nous montre comment la réalité s'élabore. Et lui, il y réfléchit par rapport à l'idée, et donc il élabore lui-même une réflexion par rapport à l'idée. Et donc, ça devient un peu du n'importe quoi. Et aujourd'hui, le risque, c'est que justement, on soit enfermé dans une idée qui classe. Voilà, tu appartiens à telle catégorie, tu es dans tel classeur, tel système, et tu n'en sortiras pas. Au mieux, dit le pape, l'idée classe et définie, mais elle n'implique pas. Tandis que
précisément, par la réalité, nous sommes en permanence dans la recherche d'une objectivité harmonieuse qui va permettre de ne pas manipuler la vérité. Lorsque je suis dans la réalité, je ne peux pas manipuler la vérité. C'est dans l'idée que je manipule la vérité, parce que je vais développer d'autres idées, des circonvolutions, des idées anti-historiques, je vais revenir sur des choses que personne n'a entendues, mais que seul moi ai vues, etc. Voilà. Et donc finalement, il dit, le pape, qu'il y a ici le plus grand risque pour les politiques et les religieux. Merci, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas critiqué les prêtres. Donc il dit, le risque des politiques et des religieux, c'est de s'éloigner du peuple en disant que le peuple ne comprend pas les idées politiques ou religieuses. Voilà. Donc finalement, le problème, c'est pas le politique ou le religieux, le problème c'est le peuple. Voyez ? Et donc du coup finalement, on n'est pas capable de reconnaître que nous avons eu des idées qui étaient plutôt des idées pures, des idées élaborées. Et finalement, dit le pape, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des politiques et des religieux qui oublient la simplicité. Et donc nous avons une politique sans simplicité et une religion sans simplicité. Or, véritablement, c'est là que nous allons pouvoir permettre que chacun puisse découvrir que cette réalité, eh bien, elle est pour nous, les chrétiens, incarnée. C'est-à-dire que le Christ est venu dans la chair. Cette réalité, elle est dans la chair. C'est essentiel pour l'évangélisation. Et donc le pape invite tous les chrétiens à travailler sur cette réalité de l'incarnation. Alors bien sûr, on en parle à Noël, mais l'incarnation, c'est la connaissance de l'histoire de l'Église. Le pape invite les chrétiens à redécouvrir la vie des saints et à pouvoir raconter au catéchisme la vie des saints, de ceux qui ont construit la France, de ceux qui ont construit l'Europe, de ceux qui ont entendu l'Évangile, de nos Canadiens qui sont partis, enfin de nos Français qui sont partis au Canada, etc. Pour pouvoir mettre en pratique cette parole. Sinon, dit le pape, eh bien, nous allons construire notre maison sur le sable et nous allons stériliser tous les dynamismes possibles. Or, l'acceptation de l'incarnation, eh bien, mobilise tous les dynamismes, parce que l'acceptation de la fragilité d'un petit enfant, la reconnaissance de l'incarnation dans la fragilité d'un petit enfant, fait qu'on ne peut pas partir de ce qui est fort, on ne peut pas élaborer de ce que sera cet enfant. C'est d'ailleurs la question qui est posée dans l'Évangile, quand il voit Jésus, que sera cet enfant dont on dit déjà tant de bien à sa naissance? Eh bien, personne ne peut le savoir, et si cette prophétie avait été de dire dans 30 ans il sera crucifié et ça sera fini, effectivement, ce que sera cet enfant, c'était un peu raté comme perspective. Dernier point, enfin, le tout est supérieur à la partie. Le pape invite, pour ce dernier point, à comprendre le global, à comprendre la globalité sans jamais perdre le point de vue local. Vous voyez la question de la bipolarité permanente. De prendre un point de vue global sans perdre de vue le point de vue local. Donc il y a une tension permanente, là c'est obligatoire. Et donc, cette tension permanente, dans la reconnaissance de l'un et de l'autre, du global et du local, eh bien, va permettre justement de lutter contre tous les extrémismes. L'extrémisme du global, c'est d'avoir un universalisme abstrait. Voilà, on est dans la globalisation. Alors c'est le grand mot que tout le monde sort maintenant, mais que plus personne ne sait ce qu'il veut dire. Ou bien de lutter aussi contre l'extrémisme local, qui va être le fait des ermites renfermés qui se répètent toute la journée. Voyez, donc on en connaît, même dans l'Église catholique, des ermites renfermés qui se répètent toute la journée en disant avant on faisait ça, avant on faisait ça, avant on faisait ça. Voilà. Donc on est dans le local, voilà. Ou bien on n'a jamais fait ça comme ça. Voilà. On n'a jamais fait ça comme ça, et donc rien ne changera sur la table des hommes. Ils ont oublié que ça faisait 20 ans qu'on le faisait, simplement, et que pendant 500 ans on ne l'a pas fait, mais voilà. Donc là, attention à cet extrémisme local. Parce que cet extrémisme local, en fait, eh bien, il empêche d'apprécier la beauté répandue par Dieu hors de toutes les frontières. Le tout, bien sûr, ce tout qui est supérieur à la partie, ce tout n'est pas la somme des parties. Le tout, c'est justement de comprendre que nous sommes appelés à élargir notre regard, sans jamais nous déraciner. C'est-à-dire à comprendre qu'il y a un bien plus grand à recevoir en nous ouvrant, en étant disponibles, en comprenant qu'il y a partout des terres fertiles, là où nous avons été semés, et là où la personne que je rencontre, elle est aussi une terre fertile, elle est aussi un don de Dieu. Alors on va pouvoir travailler sur le plus petit, sur le local, parce que même le local, eh bien, ce plus proche, nous allons lui permettre de s'élargir. C'est un principe d'éducation, et c'est un principe fondamental pour la construction d'une communauté. La communauté n'est pas la fusion de chacun d'entre nous, la communauté chrétienne n'est pas la fusion pour que nous ayons tous la même idée, mais c'est une stimulation pour que chacun puisse, de sa localité, avoir une vision globale.
Voilà l'enjeu absolument fondamental. Alors là, moi, à partir de là, je comprends plus rien, vous allez comprendre, parce que le pape dit, alors quel modèle allons-nous pouvoir dire pour faire la paix? Alors il dit, quel modèle? Bon, alors il dit, pas la sphère. Il donne des trucs, moi je suis pas mathématicien, physicien, comprend, il part des points qui sont tous équidistants, machin chouette, j'ai rien compris, je vous passe ces trucs, voilà. Hein, pour les scientifiques, vous avez capté. Alors du coup, ça continue, là je comprends encore moins, il dit le modèle, le polyèdre, bien sûr. Alors là, je pense que c'est la première fois qu'il y a un pape qui ose écrire dans un document pontifical le mot de polyèdre. Parce que vraiment, voilà, le polyèdre, bah c'est ça. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire de ce que j'ai trouvé comme définition, c'est la confluence de toutes les parties. Bref, je comprends rien. Bon, vous voyez, enfin, voilà, il y a de la place pour tout le monde, avec des angles différents, avec des positions différentes, avec des points de vue différents, et qui font qu'on n'aura jamais la même vue, et qu'on peut inventer les reliefs, déposer, mettre à plat, bref, construire, découper, redécouper, voilà, un polyèdre, je comprends rien. Mais en tout cas, c'est important pour la pastorale et la politique, dit le pape, hein, qu'on ait des visions de polyèdre. Voilà, c'est pas simplement la vision de la boule, en disant tout le monde est dans le même truc, avec le même point distant, hein, vous avez compris, mais voilà, on est tous dans cette image, dans ce dessin, comment on appelle ça? Comment? Dans ce polyèdre, merci Antoine. Voilà, et tout le monde peut y rentrer, y compris avec ses pauvretés et ses potentialités. Vous aurez des angles qui seront plus restreints, des angles qui seront plus ouverts, des segments qui seront plus petits, des gens qui seront plus grands, plus hauts, moins hauts, etc. Bref, il y a de la place pour tout le monde. Il permet l'harmonie, parce que du coup, nous dit le pape, merci Antoine, et vous auriez pu écrire le bouquin avec le pape, parce qu'il dit du coup, eh bien, on arrive enfin à comprendre qu'il y a une conjonction des peuples qui devient possible. D'accord ? Alors, heureusement qu'il y a des scientifiques qui comprennent les choses. Alors du coup, eh bien, on comprend que l'évangile, vraiment, il parle à tous. Et le pape dit que l'évangile, il parle aussi bien à des académiciens qu'à des ouvriers, à des chefs d'entreprise ou à des artistes. Et ça va nous permettre de développer, du coup, une mystique populaire qui va être adaptée à chacun de ces groupes. Et que chacun de ces groupes va pouvoir alors développer sa place et sa présence au sein de ce polyèdre, qui finalement est l'Église. Voilà, l'Église, c'est ça. Hein, je viens de comprendre un truc. Et donc, du coup, nous allons découvrir que cet évangile est véritablement la bonne nouvelle de Dieu le Père qui veut sauver tous ses enfants. Car nous avons un exemple qui est le Christ bon pasteur, qui prend soin de ses brebis et qui réintègre sa brebis perdue dans son troupeau en lui donnant à nouveau une place. Alors, on comprend qu'il y a de levain pour tout le monde, il n'y a pas du vin pour tout le monde, mais il y a le levain pour tout le monde, hein, et que ce levain pour tous, eh bien, il fait lever la pâte. Bien sûr, nous allons du coup, en faisant lever la pâte, découvrir une autre image, hein, qui est de permettre que les villes soient illuminées et illuminantes. Alors on va comprendre que ce critère de totalité, eh bien, va féconder tout homme et tout l'homme, et que ce critère de totalité sera de permettre, et ce sera cela la vraie paix, de rassembler tous les hommes et tout l'homme dans le royaume de Dieu. Je vous remercie.